Depuis janvier 2016, Macron nous a promis, ou annoncé, ou appelé de ses vœux, la refondation de la filière nucléaire française, la refondation de la France par le bas, la refondation de notre relation avec la Russie, la refondation de l'Europe. Nous devons refonder notre Europe. La refondation de l'action de l'administration pour la mettre au service des entreprises. La refondation de la fiscalité sur le capital. La refondation de la directive européenne sur les travailleurs détachés. C'est une réforme de refondation avant toute chose. La refondation de la politique française d'immigration. La refondation démocratique de l'Europe. La refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique. Pour refonder l'Europe. La refondation rapide de l'Europe. La refondation des relations entre la France et l'Afrique. La refondation de la justice pénale. Refonder. La refondation de la politique agricole commune. La refondation de la haute fonction publique. La refondation du Conseil économique, social et environnemental. C'est une refondation du budget lui-même qu'il faut envisager. La refondation de notre modèle d'organisation territoriale. La refondation de notre politique de développement. La refondation de notre droit d'asile. Pour refonder l'Europe. La refondation de l'espace Schengen. La refondation de notre organisation internationale. La refondation de la civilisation européenne. De refonder ce qu'est profondément la civilisation européenne. Refonder la civilisation européenne. La refondation des urgences de l'hôpital public, la refondation de l'ordre mondial, la refondation de l'ordre mondial. Macron annonce la refondation de l'ordre mondial, je le cite, au service de la paix, qui doit être notre cap. La refondation de notre politique migratoire. La refondation de l'Europe, c'est-à-dire 26 refondations, peut-être d'ailleurs, y en a-t-il, que j'ai oublié au passage. Vous avez donc compris comment fonctionne Macron. C'est de l'enfumage. Lorsqu'il ne sait absolument pas comment gérer un problème, eh bien, il nous promet une refondation. Et de plus en plus délirante et grandiose. Parce que dans ces 26 refondations, je note qu'il manque encore quelques refondations. Je pense qu'au train où ça va, il va proposer prochainement la refondation du système solaire, et puis peut-être après la refondation de la Voie lactée, qui est la galaxie où nous sommes, en attendant peut-être la refondation de la galaxie d'Andromède, et puis peut-être la refondation de l'univers. N'importe quel problème, vous pouvez le régler de cette façon. Donc, je m'adresse ici à tous celles et tous ceux qui voudraient devenir président de la République. Eh bien, le vadémécum, comment il faut faire? Il faut se mettre bien avec les propriétaires des grands médias, leur dire « je ferai absolument ce que vous voulez, moi je suis là uniquement pour vous servir de larbin et pour enfumer les Français avec un jargon qui ne veut rien dire ». Alors, à ce moment-là, vous allez passer sur BFM TV, on va dire que vous êtes un génie, et puis quel que soit le sujet, ça sera la refondation. Voilà. Il y a un problème sur l'industrie, je ne sais pas moi, sur l'industrie automobile. Je veux mener à bien la refondation de notre industrie automobile. Il y a, je ne sais pas, un problème sur la recherche égyptologique. Nous avons une longue tradition en France de recherche archéologique depuis l'expédition de Napoléon avec Vivant Denon en Égypte. Eh bien, moi, je veux refonder une recherche égyptologique en France. Alors, en définitive, qu'est-ce qu'on peut conclure? Eh bien, en fait, aucune de ces 26 promesses de refondation que j'ai trouvées, il y en a peut-être d'autres, aucune n'a été suivie des faits. Voilà la réalité. Les seules choses que Macron a faites depuis 3 ans, c'est d'appliquer servilement ce qui lui est demandé par la Commission européenne,
par le rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques et qui ont ensuite été mises en œuvre en France par ce que l'on appelle le programme national de réforme. Voilà, ce ne sont pas des refondations, ce sont ce que la Commission européenne appelle les réformes indispensables pour assurer la survie de l'euro en fonction de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc Macron, il a appliqué ça, c'est-à-dire qu'il a continué la démolition de l'hôpital public, c'est-à-dire qu'il a démoli l'ISF pour transformer ça en un simple impôt foncier. Il s'est attaqué à la CSG, il a voulu s'attaquer aux retraites, mais actuellement, l'affaire est pour l'instant suspendue. Il s'est attaqué au droit du travail. Mais tout ça, ce sont les demandes de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne. Ça, c'était le chapitre 1 sur les refondations. Il va y avoir bientôt un chapitre 2. Je vous y donne rendez-vous. En attendant, méfiez-vous maintenant de tous les bonimenteurs qui vous sont vendus à la télévision française. Revenez à la grande tradition française du grand siècle, Nicolas Boileau-Despréaux, dans son art poétique, qui disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Si vous ne comprenez pas ce que dit Macron, ça n'est pas que vous êtes bête, c'est qu'il vous enfume par des discours et des propos qui ne veulent rien dire. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est parce que vous avez noté, en m'écoutant, mois après mois, année après année, que pour ce qui me concerne, eh bien, j'essaie de porter le plus haut possible la grande tradition de clarté de la pensée française, la grande tradition classique d'une langue qui ne souffre pas d'ambiguïté, et tout simplement la grande tradition qui voudrait qu'un chef d'État respecte l'intelligence de ses concitoyens. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Et vive la République et vive notre France bien-aimée. Refonder. Refondation. Refonder. Refonder. Refondation. Refonder. Refonder.